J'ai fondé l'association La Cravate Solidaire avec Nicolas Gradiel et Jacques-Henri Strubel. Et donc voilà, c'est une asso qui a pour but de collecter des vêtements auprès de particuliers et auprès d'entreprises pour les donner à des personnes qui n'ont pas forcément le budget de se payer une tenue professionnelle. Donc on collecte surtout tout ce qui est costumes, tailleurs, chemises, etc., que ce soit pour hommes ou pour femmes. C'est bien entendu gratuit, mais le but c'est que vous ayez un entretien d'embauche de prévu, que vous soyez dans une optique de recherche d'emploi. Parce qu'on n'a pas vocation non plus à habiller tout le monde en costard-cravate, c'est pas l'objectif, mais au moins de donner à chacun une tenue qui répond un peu au code des entretiens d'embauche, des chaussures de ville, un pantalon en toile, une belle chemise, des fois ça suffit amplement pour quelqu'un qui va passer un entretien pour être pâtissier, etc. Nous, on est convaincus entre guillemets que l'habit ne fait pas le moine, mais que ça y contribue, surtout pour un entretien d'embauche. On est malheureusement obligé de répondre à ces codes-là pour des fois être embauché et trouver un travail. Donc voilà, on ne fait pas non plus l'apologie du costume. On s'habille carrément autrement dans notre vie de tous les jours, mais on sait qu'il y a quand même des codes à respecter dans la société. Nous, si on fait ça, c'est pour que ce soit utile à des personnes qui n'ont pas forcément le budget pour. On sait que même quand on gagne un peu notre vie, dépenser de 200 à 300 € pour une tenue complète, ça peut être compliqué, même pour des étudiants. On fait pas mal de collectes en entreprise aussi, pour mobiliser les salariés à ce qu'on fait et pour aussi toucher une cible qui peut-être parfois ne dépose pas ses vêtements dans tout ce qui peut exister, comme les points relais, etc. L'objectif, c'est pas de donner un costume et de dire au revoir en fait. C'était pas du tout ce qu'on voulait faire de l'asso. C'était connaître la personne, apprendre à connaître son projet professionnel, lui fournir une tenue pro si elle en a pas pour son entretien d'embauche, mais aussi lui donner plein de petits conseils. Lorsqu'on porte ces tenues-là, par exemple comment faire un nœud de cravate, c'est quelque chose qui est récurrent dans l'asso, mais on l'apprend à chaque fois. Mais aussi de préparer aux entretiens d'embauche. C'était important pour nous de donner toutes les petites clés qui font que ça participe à la réussite d'un entretien d'embauche. Donc pour ça, on s'entoure de bénévoles compétents en ressources humaines et ça permet en tout cas de donner des conseils qui sont pertinents et de la part de vrais professionnels. Donc dans un premier temps, avec ceux qui n'ont jamais passé d'entretien, on reprend vraiment en discutant toute la structure de l'entretien. On essaie de faire ça de façon ludique. On s'adapte en fait à la personne et le but c'est vraiment de les mettre en confiance, de les décomplexer par rapport à l'entretien, leur expliquer que dans leur présentation, dans leur parcours, ils ont des points forts, qu'il faut mettre l'accent sur tel point ou tel point. Voilà, c'est vraiment leur donner toutes les armes et le plus de confiance possible pour qu'après, ils soient sereins face à un autre recruteur. Et qu'ils repartent en se disant, voilà, si j'ai un entretien, je suis compétent, j'ai des cartes en main, je sais faire, etc. Ça donne envie de se lever le matin, de venir ici et de repartir. On est fatigué à la fin de la journée, mais on s'est senti vraiment utile.